Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au sommaire de votre JT de ce mercredi, démarrage officiel de la campagne du oui, retour sur les mesures votées ce matin par le gouvernement et focus sur nos 3 athlètes Kagou en route vers les JO paralympiques. Le oui part officiellement en campagne ce matin au local du oui à Nouméa. Les 4 principales formations indépendantistes présentaient à la presse les orientations de leur campagne. Reportage Beryl Ziegler. En ordre de bataille pour le troisième et dernier référendum. Le FLNKS lançait ce matin sa campagne pour le oui en présence des 4 principales formations indépendantistes. Objectif, revenir sur la stratégie de cette campagne et annoncer ses premiers temps forts, à commencer par 2 congrès, les 21 et 22 août. Le premier temps, ce seront justement le 21 août, ce seront tous les groupes de pression qui composent le FLNKS, donc notamment le RDO, l'UPM, le PALICA et l'UC. Donc durant cette journée, ce sera un échange et un partage entre groupes de pression pour définir justement la stratégie de campagne. Et le lendemain, donc le 22 août, c'est une invitation à toutes les autres mouvances indépendantistes et également à tous les autres sympathisants. Donc les autres mouvances indépendantistes que compte la Dynamique Autochtone, la DUS, le MNSK, donc ils seront invités justement pour définir la stratégie de campagne unitaire. Chiffre à l'appui, le FLNKS est convaincu de pouvoir gagner le 12 décembre. On peut gagner parce qu'au vu des résultats qu'on a fait les 2 précédents, le oui a progressé de 3 points entre 2008 et 2020. C'est-à-dire qu'on est passé de 43 à 46%. 43-33 à 46-71%. Et quand on regarde les nouveaux inscrits, il y a 14 103 nouveaux électeurs qui ont majoritairement voté oui. C'est-à-dire qu'il y a 80% des nouveaux électeurs, ils ont voté oui. Objectif du front, aller chercher les abstentionnistes et obtenir notamment 30% de oui dans les communes non indépendantistes. Le FLNKS dit porter, je cite, un projet pays pour l'ensemble de la population. Alosio Sacco a par ailleurs tenu à rappeler l'état d'esprit dans lequel le FLNKS souhaite voir la campagne se dérouler. Il n'est pas question pour nous qu'il y ait du désordre dans cette consultation. Ça, c'est quelque chose que nous voulons affirmer là. Et donc, ça va être un des points sur lesquels on va insister lors de nos 2 journées du congrès des FLNKS. C'est de faire en sorte que cette consultation se passe dans les meilleures conditions possibles. Le rendez-vous est donné aux militants les 21 et 22 août à la salle Omnisport de Lansvata, un lieu emblématique, sachant que l'enjeu du vote se situe bien en province sud, où vivent les 3/4 de la population, comme l'a rappelé le Front. En attendant, les militants sont appelés à afficher les couleurs du FLNKS dans tout le pays demain, ainsi que le 12 des mois suivants jusqu'au vote. Le gouvernement a voté plusieurs mesures ce matin et parmi elles le maintien. Le gouvernement a voté plusieurs mesures ce matin et parmi elles le maintien de la Calédonie sous cloche jusqu'au 31 décembre. Plus de détails avec Adrien Monroux. Sur la programmation de la limitation des vols internationaux, le gouvernement a décidé de prolonger la limitation des vols internationaux jusqu'au 31 décembre 2021. Donc cette date-là est importante. Donc c'était pour donner le temps aux personnes à rapatrier qu'elles puissent revenir avant le 31 décembre, s'organiser. Le porte-parole du gouvernement a également tenu à faire le point sur la sortie récente de Septène d'un Calédonien sur décision juridique. Le motif, je vais dire, de l'appel est que tout simplement le délai a été dépassé de 2 heures. À un moment donné, il faut faire gaffe au juridique. Je ne dis pas qu'il faille s'en passer, mais dans la situation de crise dans laquelle l'on est, je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. Il faut savoir que la personne a été libérée sans test, avec un confinement à domicile. On s'en tient à la confiance de la personne. Enfin, avec un seuil aux alentours de 30%, le gouvernement lance à compter du 14 août une campagne de vaccination de proximité qui couvre les 3 provinces. L'objectif sera avant tout de mobiliser la population en tribu.
Une course contre la montre, sachant qu'une partie du stock de vaccins sera périmée d'ici fin septembre. L'agresseur du médecin de Koné, condamné à 1 an de prison ferme. Les faits s'étaient déroulés dimanche soir. Un homme de 22 ans qui amenait son bébé aux urgences avait alors violemment frappé et menacé le médecin urgentiste. Le procureur avait initialement requis 18 mois de prison, dont 6 à 8 mois de sursis. L'agresseur, qui avait déjà été jugé en 2016 pour une affaire de viol, a finalement écopé d'1 an de prison ferme. L'autorité de la concurrence continue de réguler les relations entre acteurs économiques locaux. Elle a récemment rendu 4 décisions et sanctionné plusieurs sociétés calédoniennes pour pratiques anticoncurrentielles ou pratiques restrictives de concurrence. Parmi les décisions rendues par la CNC, on notera notamment des amendes de plusieurs millions de francs. Cap sur les Jeux paralympiques de Tokyo. Dans un peu moins de 2 semaines, 3 athlètes calédoniens s'élanceront dans la compétition. Le point avec Titouan Moelle sur ces 3 espoirs de médailles qui s'envoleront dimanche pour le Japon. Dans le complexe du stade Noumadélé, les athlètes paralympiques calédoniens finalisent leur préparation à 3 jours du départ. Au pays du soleil levant, les 2 sprinteurs en fauteuil Pierre Fairbank et Nicolas Brignone, ainsi que le lanceur assis Thierry Sibonne, passeront d'abord par Kobe. C'est là-bas qu'ils rejoindront le reste de l'équipe de France d'athlétisme handisport pour finaliser leur préparation, récupérer du léger décalage horaire et s'adapter aux conditions climatiques locales. Alors Nicolas, hâte d'y être à ces Jeux paralympiques de Tokyo ? Ouais, les Jeux ils ont pris 1 an de retard. Donc il y a eu 1 an de suspense, que moi j'ai été qualifié qu'il y a 2 mois je crois. Et voilà, les Olympiques ont fait le job, ils nous ont fait rêver et voilà, maintenant c'est à nous de rentrer en scène. Et donc une seule chose, motivé et fier de représenter la Nouvelle-Calédonie et la France. Alors que Nicolas Brignone peaufine les derniers détails sur la piste, Pierre Fairbank, lui, prend soin de son matériel. C'est un peu un vélo, hein, donc c'est des réglages au millimètre et puis des mains courantes, où on boxe dessus avec des gants et voilà, là je fignole un petit peu le travail, comme ça il n'y a pas de surprise arrivée là-bas. Médaillé d'argent et de bronze lors des derniers Jeux à Rio, Pierre Fairbank tentera cette fois de décrocher l'or sur 100 mètres, 400 mètres ou 800 mètres, où il sera aligné aux côtés de son cadet. Un exercice auquel le jeune quinquagénaire est habitué, puisque ces Jeux seront ses 6e. Quelque part, tous ont une chance de médaille, mais bien sûr que Pierre Fairbank a plus de chances. C'est lui qui est le plus près du podium hein, par rapport à Nicolas et à Thierry. Hein. C'est vrai que Pierre était encore médaillé au dernier jeu. Après, il a fait 4e au dernier championnat du monde. Là, il est en meilleure forme qu'en 2019 au dernier championnat du monde de Dubaï. Maintenant, l'inconnu, ça va être l'état de forme de ses adversaires. De son côté, Thierry Sibonne est actuellement chez lui, à Lifou, où il se ressource auprès de sa famille avant de lancer le javelot et le poids aux côtés des meilleurs mondiaux. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques devrait se dérouler le 24 août. Pierre et Nicolas lanceront les hostilités 4 jours plus tard avec le 400 mètres fauteuil. Et Thierry débutera quant à lui le 1er septembre. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.